L'actualité aujourd'hui notamment marquée par les opposants au pass sanitaire qui comptent accroître la pression sur le gouvernement pour leur 6e week-end de mobilisation à l'approche de la rentrée. Ici, vous savez tous au pass sanitaire ? Oui. Et Fabrice, c'est un vrai. Comme il l'a dit sur son compte Twitter, Fabrice c'est un vrai, c'est un puriste, c'est pas un mec qui raconte des histoires, c'est pas un mec qui joue un rôle. Et Fabrice n'a pas de passe sanitaire. Donc ce matin, il m'appelle et il me dit Cyril, moi je ne peux pas. Je pensais que vous demanderiez au ministre de la Santé un allègement du pass sanitaire pour être sûr de remplir vos salles. Ça, non. Parce que vous n'aimez pas les restrictions, mais celle-là, vous la comprenez. C'est très malin ce qu'il a fait. Ce qu'ils ont fait, je veux dire. Parce qu'au moins, ça a boosté les gens pour se faire vacciner. Là, avec ce numéro, vous avez, et je l'ai encore essayé quand même, vous avez une personne qui décroche, qui vous aide à prendre rendez-vous soit pour le site le plus proche de chez vous. Mais au bout de combien de temps elle décroche ? C'était très rapide. C'est très rapide. On vous demande où est-ce que vous habitez, dans quel centre on peut aller. Et puis, voilà, c'est vraiment un accompagnement pour la prise de rendez-vous. En région et en province, je peux vous assurer qu'il y a des listes d'attente encore pour se faire vacciner. On ne peut pas se faire vacciner. Si je décide aujourd'hui de me faire vacciner, alors je ne parle pas de Paris et région parisienne, mais en province, renseignez-vous. Je vous assure 24 heures d'attente, 48 heures à tout casser. Oui, mais alors là, c'est pareil. Là, on est dans la fake news. Là, pardon, on est dans la fake news totale. Non, pas du tout. Non. On va considérer que cette donnée. Le monsieur me répond. Bonjour monsieur, vous êtes en direct sur le plateau de Télématin. On voulait juste vérifier que ça répondait. Et on vous appelle pour prendre rendez-vous, c'est comme ça que ça se passe ? Allô ? Allô ? Je crois que j'ai fait peur au monsieur. En 42 secondes. C'est vrai. Les gens adorent la contrainte, la règle et l'interdit. Moi, dans le train, je fais exprès de mettre des heures à boire ma bouteille d'eau uniquement pour faire progresser les gens sur le plan psychologique dans leur rapport au masque et à leur propre toc. Donc je suis là. Comment tu fais alors j'ai mes M&M's, j'adore. Je mange des M&M's. Mais un par un. Petite parenthèse, j'ai pris le chemin de fer ce week-end. Oui, non mais... Je suis allé à Angoulême, parce que il y avait. Ça m'étonne qu'il y avait votre voiture. À la fin, je vous jure, à la fin, j'ai voulu l'enregistrer. Et je ne sais pas si c'est un message du contrôleur ou si c'est un message de la SNCF. À la fin, quand j'arrive à Angoulême, mesdames, messieurs, la planète vous remercie d'avoir choisi le train. Je monte dans le train avec mon passe sanitaire. Oui. Et là, j'enlève mon masque. Je le mets même pas sur mon menton parce que j'ai remarqué sur mon menton, ils sont un peu tranquillisés. Ils se disent que je vais le relever. Vraiment, je l'enlève, je le pose et tac, tac. Et je vois ceux... Et tu tiens combien de temps ? Et je vois ceux qui... 8 heures. 8 heures. D'autant plus si je suis dans un club 4. Et je vois les gens, j'en vois certains qui commencent à paniquer et tout. La planète vous remercie d'avoir choisi le train, puisque le train consomme moins de la planète vous CO2 La planète vous a envoyé un petit cadeau. La planète m'a remercié. Je sais que quand on a un TOC... la meilleure façon d'en sortir, c'est de se confronter, de s'exposer à son TOC. Donc je les expose à leur TOC, pour que petit à petit ils sortent de leur TOC. Restriction de liberté, ça c'est la question du député En Marche de base. Au bout d'un moment, quand il n'y a plus rien à dire, vous êtes vacciné. Je vous pose la question. Vous avez des comorbidités, monsieur. Vous êtes un peu... Oui. Faites un petit régime, ça vous fera du bien. C'est gentil. Voilà. Serre les mains. Serre les mains. On va peut-être remonter le niveau là. Non, mais là, c'est ça le niveau. Franchement, là, non, Florent Philippot, honnêtement, c'est vraiment pas élégant. Je vois que cette veine n'est pas complètement insensible à vos charmes et à votre embonpoint. Bon. Le professeur Raoult ne va pas débattre avec vous comme il vient de le dire. C'est vraiment, voilà, on va lui demander, c'est vraiment une interview du professeur. Pas avec les dingues, hein. Bonsoir. C'est ma femme. Ma femme est psychiatre, elle parle avec les fous. Donc si vous voulez vous exciter génial. comme ça, vous prenez un rendez-vous chez elle. Et moi, je ne parle pas avec les excités comme ça. Hein. Je sais pas. Des duplex au milieu des rafales de vent. L'ouragan Ida qui souffle sur la Louisiane donne lieu à des séquences télévisées très reprises sur les réseaux sociaux. Des journalistes qui doivent gérer des conditions climatiques extrêmes et parfois des habitants qui veulent se faire remarquer. Ils sont plusieurs à avoir bravé le danger, comme ce groupe d'amis qui enchaîne pompes et relevés d'abdominaux au milieu de la route. Cet ouragan cogne fort, il frappe la Louisiane.
avec Thomas Donzel, nous avons dû nous réfugier dans cette station de lavage d'une station-service, tout simplement parce qu'il n'était absolument plus possible de conduire sur la route. La voiture chassait. Ça fait longtemps qu'il n'a pas vu autant de fesses comme ça, regarde ce qu'il fait. Oh, mais moi, j'en reviens pas. Je suis obligé de dire ça, j'en reviens pas. Je sais pas ce qu'il m'arrive. Regarde, il s'en remet pas de ses fesses. Ouh. Non, mais t'as vu ce corps, eh? Mais moi, je rajeunis de 30 ans quand je vois ça. La première fois, à 24 ans, j'avais tout fait, tout organisé, la robe, tout. On est parti en voyage de noces avant le mariage. Dans l'avion, il m'a annoncé qu'il partait avec sa prof de vélo. Et le deuxième? Alors le deuxième, c'était plus tard, j'avais 37 ans. Et là aussi, c'était tout prévu. Et là, c'est aussi parti avec sa collaboratrice. Oh là là! Si seulement dans ma vie, j'avais eu la chance de rencontrer des femmes comme ça quand j'avais 25 ans. Il s'agrippe à sa chaise, comme ça. On dirait qu'il est sur un manège à la fin du trône et que ça va partir. Oh mon Dieu. Mais j'ai visé haut, nom de bleu. Là, je suis impressionné. C'est très difficile. Mais quand je l'ai vu se déhancher, là, partir, purée. La fille, au lieu d'assumer et de s'excuser et de se faire toute petite, elle gueule, elle crie, elle monte sur ses grands chevaux et elle se dédouane de tout, elle fait sa sainte nitouche. C'est une trahisseuse. Juste un petit clin d'œil à Simone. C'est une fidèle téléspectatrice de C'est à vous. Elle fête ses 100 ans aujourd'hui. Donc Michel, il faut lui souhaiter 100 ans de votre part. Simone, 100 ans aujourd'hui. Regardez. C'est qui Simone? C'est toi? Ma chère Simone, 100 ans, c'est bien. Après, c'est trop. Oh non!